bienvenue dans cette 46e étude de notre série Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, nous atteignons un moment culminant dans l'histoire d'Israël, l'achèvement du tabernacle et la manifestation glorieuse de la présence de Dieu. Dans Exode 40, nous assistons à l'accomplissement parfait des instructions divines données à Moïse sur le mont Sinaï. Ce chapitre nous révèle non seulement l'achèvement d'une construction physique, mais l'inauguration d'une nouvelle ère de la présence divine parmi son peuple. Préparons nos cœurs à contempler la gloire de l'Éternel. Lisons ensemble les versets clés d'Exode 40. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Moïse obéit avec une précision remarquable. Le texte répète 8 fois l'expression comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Cette obéissance méticuleuse aboutit au moment glorieux du verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La présence divine descend pour habiter au milieu de son peuple, accomplissant ainsi sa promesse de demeurer avec eux. Cette manifestation divine marque un tournant décisif dans l'histoire de la rédemption. Explorons les détails souvent négligés de ce chapitre. Premièrement, l'achèvement du tabernacle eut lieu exactement 1 an après la sortie d'Égypte, un timing divinement orchestré. Deuxièmement, l'expression « comme l'Éternel l'avait ordonné » apparaît 8 fois, soulignant l'obéissance absolue de Moïse. Troisièmement, détail saisissant, même Moïse, le médiateur, ne put entrer dans le tabernacle à cause de l'intensité de la gloire divine. Enfin, la nuée et le feu n'étaient pas seulement décoratifs, ils constituaient le système de navigation divine d'Israël, guidant chaque déplacement du peuple. Ces détails révèlent la sainteté transcendante de Dieu et l'importance de l'obéissance exacte à ses instructions. Ce passage marque plusieurs transitions théologiques majeures. D'abord, nous passons de l'instruction divine à l'accomplissement parfait, les plans célestes deviennent réalité terrestre. Ensuite, nous observons la transition de la construction humaine à la consécration divine, l'œuvre des mains devient demeure du Très-Haut. Enfin, le shift le plus significatif, de la préparation à la présence manifeste. Dieu ne se contente plus de parler depuis le mont Sinaï, il vient habiter au centre du camp d'Israël. Cette progression annonce l'incarnation, le Verbe fait chair habitant parmi nous. Le tabernacle devient ainsi le prototype de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Même la création fut témoin de cette manifestation glorieuse. Écoutons la conversation entre les témoins zélés de ce moment historique. Du haut des cieux, je vois cette gloire descendre comme jamais auparavant. Même nous, créatures zélées, sommes saisis d'effroi devant cette sainteté. Cette présence, c'est ce pourquoi la création entière soupirait. Enfin, le Créateur vient habiter au milieu de ceux qu'il a choisis. Comme il est étrange de voir les humains, bénis de l'image divine, avoir besoin d'un médiateur pour s'approcher de leur Créateur. Pourtant, quelle grâce que cette demeure soit établie. Cette nuée guide leurs pas, privilège que nous n'avons jamais reçu. Ils sont vraiment les bien-aimés du Très-Haut, malgré leur égarement passé. Que nous enseigne l'achèvement du tabernacle aujourd'hui? Premièrement, l'obéissance exacte aux instructions divines invite la présence manifeste de Dieu. Moïse n'a pas improvisé, il a suivi précisément chaque détail révélé. Deuxièmement, Dieu désire toujours habiter au milieu de son peuple. Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, la gloire divine nécessite une préparation de cœur. Comme le tabernacle fut consacré, nos vies doivent être sanctifiées pour recevoir sa présence. Enfin, cette gloire était visible à tous, notre relation avec Dieu doit également témoigner de sa réalité transformatrice. Préparons-nous maintenant à prier pour que sa gloire remplisse nos vies comme elle remplit le tabernacle. Prions ensemble, Éternel Dieu, comme tu as rempli le tabernacle de ta gloire, remplis nos cœurs de ta présence. Accorde-nous l'esprit d'obéissance de Moïse, qui suivit fidèlement chaque instruction divine. Purifie nos cœurs pour être des temples dignes de ton habitation. Que ta gloire soit manifeste dans nos vies, témoignant à ce monde que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Guide-nous par ton esprit comme tu as guidé Israël par la nuée et le feu. Au nom de Jésus, notre tabernacle parfait. Amen. Que la paix du Seigneur vous accompagne jusqu'à notre prochaine étude. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.